Podcast La Première. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Je vous aime. L'amour comme on le fait, l'amour comme on en rêve, l'amour comme on n'ose pas toujours le dire. C'est bon, oui. Oui. Oh. C'est bon, c'est tous les samedis de 22h à minuit et aussi la nuit du dimanche au lundi. Parlez-moi d'amour. Une émission de Gabriel Stefanski. Amoureuses et amoureux de la planète Eros, bonsoir ou belle nuit. Nous sommes très heureux de vous retrouver, mais quelle évidence. Et encore plus heureux d'avoir rencontré pour vous le philosophe, essayiste et romancier Vincent Cespedes. Heureux, vous avez dit heureux ? Justement, c'est de bonheur que va nous entretenir ce jeune intellectuel qui figure parmi les 50 stars de la pensée selon un récent classement du Nouvel Observateur. Subversif, provocateur, agitateur d'idées reçues, Vincent Cespedes vient de publier chez Larousse, dans la collection Philosophée dont il est le directeur, Magique étude du bonheur, son 12e ouvrage. On parle bonheur, on parle amour avec Vincent Cespedes, qui est également peintre, pianiste et compositeur. Allez plutôt naviguer sur la toile, vous comprendrez qu'il est un des intellectuels du XXIe siècle qui s'interroge, dialogue, cogite et avance autour et alentour des enjeux sociétaux contemporain. Ah oui, à côté de ses interventions récurrentes dans les débats télévisés, Vincent Cespedes donne aussi des conférences à travers le monde. Que du bonheur d'avoir obtenu cet entretien pour parler moins d'amour, où nous écouterons en cadeau certaines de ses compositions. C'est dans quelques minutes. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. À tout moment, il pourrait débarquer, à en juger par la foule qui attend sur le quai. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres, sauf que souvent il passe inaperçu. Il y en a même qui seraient déçus s'il leur tombait dessus. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. Tu penses à rien et hop, il te surprend. Surtout lui tourne pas le dos, on n'est jamais trop prudent. Car le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. Comme un voleur, il entre dans les cœurs et me guette à l'intérieur. J'entends sonner mon heure. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. À qui la faute? Regarde où tu mets les pieds. Si j'avais le cœur à passer outre, j'aurais à foutre de devoir le payer. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. Ce matin même, il a failli m'avoir. Et il s'en est fallu de peu. Il frappe sans crier gare. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. On a beau dire que la vie n'est qu'un jeu. Moi je dis pour être heureux, faut être courageux. Le bonheur n'arrive pas qu'aux autres. À qui la faute? Regarde où tu mets les pieds. Pas besoin de couper les cheveux en quatre. Il faut se battre, on ne peut pas s'y fier.
Notre invité, c'est quelqu'un de très médiatisé, Vincent Cespedes. Très médiatisé, et vous passez souvent pour un subversif dans vos interventions. On vous voit beaucoup chez Tadi, on vous voit partout. Et puis vous abordez aujourd'hui, avec ce dernier ouvrage paru, Magique étude du bonheur, un thème assez subversif aussi, le bonheur. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que le bonheur? Tout le monde voudrait l'atteindre, et puis on ne sait pas comment, et puis on ne sait même pas ce que c'est. En fait, j'en ai fait un thème subversif dans le livre, mais au bout du compte, le bonheur, c'est quelque chose de très consensuel, parce que tout le monde le veut, tout le monde dit le poursuivre, et finalement, c'est un thème qui fédère en général. Il y a beaucoup de livres qui se vendent juste sur le simple titre « Bonheur » sur la couverture. Moi, j'en ai fait effectivement quelque chose de subversif, parce que c'est comme ça que je définis le bonheur, quelque chose de subversif, une puissance subversive. Alors c'est un mot qui est beaucoup galvaudé, la subversion. En fait, ça veut simplement dire que quand vous êtes heureux, vous vous mettez à chanter alors qu'il ne faut pas chanter dans la rue, vous vous mettez à danser alors qu'il ne faut pas danser dans son entreprise, vous vous mettez à parler aux voisins alors que tout le monde se fait un peu la gueule, vous exprimez quelque chose de spontané, d'imprévisible, qui casse les codes de bonne conduite, les politesses, les bienséances, et finalement, en ce sens-là, il y a plusieurs degrés de subversion du bonheur, on va peut-être les voir ensemble, mais le premier degré de subversion, c'est déjà, ça nous rend spontané, ça nous rend imprévisible. Alors qu'on voudrait nous faire croire que le bonheur, c'est quelque chose de très stéréotypé, que pour être heureux, il faut justement répondre à ces normes d'aujourd'hui que nous impose le capitalisme et le libéralisme ambiant. Oui, c'est vrai que toutes les publicités sont des chantages au bonheur, et des chantages à la mort. C'est-à-dire, soit on meurt, si on n'a pas le produit vanté par la publicité. On meurt, ça veut dire qu'on meurt socialement, on est un ringard, on est plouc, voire on meurt réellement, parce que beaucoup de publicités monnaient notre santé. On mange des yaourts pour aller mieux, parce que c'est bon. Le jus d'orange contient de la vitamine C, grande découverte scientifique. Donc, c'est un chantage à la mort permanent. Et puis, un chantage au bonheur. Tu n'es pas assez heureux, il faut que tu consommes mon produit pour être plus heureux. Donc ça, c'est vrai qu'on est dans une sorte d'OPA généralisée sur le bonheur. Le mot bonheur est déposé, une célèbre boisson mondiale de gazeuse, de soda gazeux fait du bonheur son slogan, ouvrez du bonheur, open happiness, avec des clips ça coûte des fortunes colossales traduits dans toutes les langues, où finalement le mot bonheur doit être associé à la marque. Et ça, c'est vrai que je dénonce ça dans le livre, j'appelle ça le bonheur désincarné au bout du compte, puisqu'en fait il y a un oubli du corps. On croit que le bonheur consiste à posséder la chose, l'objet, le produit, le bidule, et on oublie complètement que le bonheur est peut-être pas devant nous, cette boisson gazeuse, ce pot de yaourt, ces chaussures à la mode, mais peut-être en nous. Donc c'est ça que j'essaie d'abord de montrer. C'était assez difficile à démontrer, mais j'espère y être parvenu. Montrer que le bonheur n'est pas devant, mais dedans. C'est une belle définition, ça. Le titre de l'ouvrage qui vient de paraître chez Larousse, Magique étude du bonheur, fait référence évidemment à Rimbaud. Parce que c'est un maître qui vous a inspiré pour ce thème-là? Pas en tant que maître. Rimbaud m'a beaucoup inspiré dans sa quête. Rimbaud fascine encore aujourd'hui. Il y a une exposition bientôt à Paris, Rimbaud Mania, fait par mon ami Claude Jean Collat, qui est spécialiste de Rimbaud et qui montre comment il a pu inspirer des rockstars, comment il a pu inspirer des designers, comment il a pu inspirer des artistes, des poètes, etc. Enfin, c'est énorme l'inspiration de Rimbaud. Pourquoi ? Pas tellement parce qu'il nous enseigne le bonheur. Rimbaud, c'est quelqu'un qui nous enseigne deux choses. Il nous enseigne l'intensité de vivre. C'est quelqu'un qui ne fait pas de compromis avec l'intensité. Or, la plupart du temps, nous cherchons du confort. Nous cherchons une vie pas spécialement heureuse comme je l'ai défini tout à l'heure, c'est-à-dire en sautillant, en dansant, en chantant, en parlant aux gens, en s'éclatant, mais quand même assez confortable, mais pas du tout de malheur, on veut pas le malheur. On veut un entre-deux. Vous savez comment on appelle l'entre-deux entre le bonheur exultant, passionné, et puis la désespérance et le malheur. L'entre-deux, ça s'appelle la médiocrité. Au sens étymologique du terme, la médiocrité, c'est ce qui se situe entre ces deux extrêmes. Or, on se contente aujourd'hui, finalement, d'une certaine médiocrité à vivre. Au bout du compte, si on réfléchit un peu, on sent bien qu'on n'est pas assez heureux et qu'il nous manque quelque chose. Et puis, ce que je dis peut être traduit très objectivement
par la consommation d'anxiolytiques, par la consommation d'antidépresseurs. Vous savez qu'en France, par exemple, on est, je crois, un des premiers consommateurs d'antidépresseurs. C'est un pays riche quand même, la France, où il fait quand même assez bon vivre. Même les défavorisés sont assez aidés. Et pourtant, on consomme des antidépresseurs. Et puis, on pourrait aussi corroborer ça avec le nombre de suicides. Je veux dire, on est dans un pays riche et le paradoxe est qu'on va mal. Il y a un vrai malaise. Donc ça, c'est très intéressant. Peut-être que la source de ce malaise, c'est justement qu'on a lésiné, on a transigé avec l'intensité de vie.